est l'heure de la revue de presse française. À la une ce matin, le deuxième débat entre les candidats à la primaire de la droite et du centre, c'est ce soir. Et à 17 jours du premier tour, le cas Bayrou sème la zizanie, c'est ce que dit le Figaro. Le journal rapporte que Nicolas Sarkozy a publié hier un long texte sur Facebook où il dénonce les dangers d'une alliance entre le président du MoDem et Alain Juppé. Une alliance présentée comme la preuve que celui-ci préparait, s'il était élu, une présidence de statu quo, je le cite. Ce à quoi l'intéressé a répondu en disant vouloir rassembler largement, effectivement, demandant à ce qu'un tel ou un tel ne soit pas stigmatisé par esprit de vengeance, je le cite, sous-entendant que Nicolas Sarkozy n'aurait toujours pas digéré l'appel de François Bayrou à voter pour François Hollande en 2012. Attaque frontale, mise en doute de la volonté réformatrice d'Alain Juppé, l'offensive sarkozienne est vue par l'Obs comme un véritable réquisitoire contre l'ancien Premier ministre. Mais Nicolas Sarkozy, toujours distancé dans les sondages, devra sortir d'autres cartes de sa manche s'il veut renverser le cours de la partie, prévient le site, tandis que l'opinion parle d'un va-tout contre Alain Juppé. Dans le dessin de cas on voit l'ex-président assister devant sa télé au rebondissement d'une autre campagne, celle qui se déroule actuellement aux États-Unis, où l'affaire des emails de la démocrate Hillary Clinton semble bénéficier au républicain Donald Trump. Il nous faudrait une affaire comme ça, soupire son ami François Baroin. Avec Juppé, s'étrangle Nicolas Sarkozy. Il n'a même pas d'ordinateur. Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs se dit certain de créer la surprise, c'est dans le Parisien. Malgré des sondages défavorables, on l'a dit, et des ralliements de poids à Alain Juppé, l'ex-président n'a pas encore perdu, rappelle avec beaucoup de sagacité le journal, qui assure que Nicolas Sarkozy y croit effectivement dur comme fer. Comment penser que le lien avec les Français est cassé quand, à moi tout seul, je vends 3 fois plus de livres que la totalité de mes concurrents, aurait notamment lancé Nicolas Sarkozy, dont le souvenir est effectivement resté très vif à Argenteuil, en banlieue parisienne, où il avait promis en 2005 à une habitante qui l'interpellait de la débarrasser d'une bande de racailles, je le cite. C'est là que s'est rendu hier Alain Juppé, qui n'aurait même pas eu besoin de prononcer le nom de son rival, d'après Le Monde, et qui raconte que le maire de Bordeaux a préféré laisser parler les images, déclarant ne pas souhaiter faire de grands discours qui ne seraient pas suivis des faits, se posant en contre-miroir de Nicolas Sarkozy. Le contre-miroir, c'est un effet intéressant. La droite, par favorite, alors on l'a dit pour 2017, mais Libération affirme que les mesures que proposent ces candidats sont massivement rejetées par les Français. Évoquant des propositions libérales et dater une position libérale inchangée depuis le RPR, Libé moque les tontons ringards de l'opposition version polar. L'application à la France du programme mis en œuvre par Margaret Thatcher il y a plus de 30 ans ne dénote pas d'un sens aigu de la modernité, ironise le journal, qui estime qu'une gauche lucide et mieux unie pourrait faire échec à ce grand bond en arrière, si tant est que cette gauche-là existe, tandis que l'humanité dénonce l'odieuse surenchère à laquelle se livreraient les candidats à la primaire de la droite. Fonctionnaires, chômeurs, syndicats, le journal évoque les cibles obsessionnelles de l'opposition, à laquelle le gouvernement actuel aurait d'ailleurs largement préparé le terrain, je cite en particulier avec la loi travail. Une gauche désunie alliée malgré elle de la droite, c'est une image que ne contribue pas à dissiper le récit que fait le Parisien des querelles de l'exécutif, où un épais brouillard de méfiance se serait installé entre les amis de François Hollande et ceux de son Premier ministre Manuel Valls. Le gouvernement qui, pendant ce temps-là, affronte la colère persistante de la police. D'après le Figaro, de nouvelles manifestations ont eu lieu un peu partout en France, Paris, Bordeaux et Marseille notamment. Particularité de ce mouvement, son hostilité à la hiérarchie et aux syndicats, accusés de ne pas entendre et de ne pas défendre les revendications des policiers, qui demandent toujours plus de moyens et plus de fermeté de la part de la justice. Sous-payés et surexploités selon eux, les agents de sécurité ont eux aussi manifesté hier à Paris, d'après l'Humanité, qui rappelle que la profession est évidemment très exposée depuis les attentats de 2015. Sans transition aucune, quoique. Et pour terminer, en cette 8e journée de la gentillesse, je vous propose, Vincent, de jeter un cil à cet article du Monde qui nous rappelle les bienfaits de la gentillesse en entreprise, entre autres. D'après le philosophe Emmanuel Jaffelin, le fait d'avoir peur de passer pour un faible en se comportant gentiment, eh bien, c'est une erreur. D'ailleurs, le mot gentillesse vient du latin gentilis, le noble, celui qui est bien né, ce qui veut dire que le mot gentillesse a plutôt à voir avec la noblesse. Selon Emmanuel Jaffelin, la domination et l'écrasement ne font pas la force d'une entreprise, bien au contraire. Et les sociétés où le quotidien est un vrai western seraient perdantes face à celles qui privilégient la douceur et la gentillesse.
Recommandations que vous mettez en pratique chaque matin, Vincent, et on vous en remercie. Vous êtes bien urbaine, mais c'est vrai qu'on est tous gentils ici à France 24. Il est 7h25 ici à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal. Nouvelle demi-heure d'information. Restez avec nous. Paris Direct continue.